Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous faisais une petite vidéo flash. Alors je sais qu'en général les autres années, je vous fais souvent la vidéo en fin de soirée. Là, c'était pour vous rappeler qu'on était le jour le plus beau pour moi de l'année parce que c'est ma fête préférée. Nous sommes le jour du Wesak, du Vesak. Donc ce jour-là, on fête la naissance de Bouddha, l'illumination de Bouddha, la mort de Bouddha, l'enseignement de Bouddha, la sagesse de Bouddha. C'est fêté dans plusieurs pays et là j'envoie un gros bisou d'amour. Bon, ils ne parlent pas français, donc à mes amis du Sri Lanka qui fêtent le Vesak aussi aujourd'hui. C'est toujours à la pleine lune dans le signe du taureau, donc toujours dans le mois de mai, le jour varie. Je vous souhaite un bon accueil de ces belles énergies. Alors énergie de Bouddha et énergie aussi du Christ, puisque une fois par an, pour le Vesak, tous les êtres de lumière viennent bénir la terre. Donc il y a un rassemblement dans les plans supérieurs au niveau invisible avec tous les êtres de lumière et les enseignants dont le Christ et Bouddha. Donc descente des énergies de ces deux grands maîtres et de tous les autres êtres de lumière et maîtres enseignants pour bénir chaque année la terre en ce jour-là. Alors les énergies commencent toujours à descendre à peu près 15 jours avant le jour du Vesak et 15 jours après. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est pendant cette période où il y a d'énormes rassemblements partout dans le monde pour accueillir ces énergies, pour prier. C'est une période sacrée et c'est un jour sacré qui est férié notamment par exemple au Sri Lanka et ailleurs, où vraiment ils sont dans des réflexions, dans des prières, dans des recueillements, dans des fêtes. Et pour moi, c'est vraiment comme pour les enfants à Noël. Les personnes qui me connaissent savent que c'est mon jour préféré de l'année. Donc je souhaitais vous le rappeler pour les personnes qui avaient peut-être oublié. Vous en parler si vous ne connaissiez pas. C'est un portail énergétique puissant qui passe par votre cœur. Donc plus vous êtes ouvert dans votre cœur, plus vous accueillerez les énergies et bouddhiques et christiques et de tous ces êtres de lumière. La Terre en a besoin. Je vous mets aussi en lien ci-dessous deux liens pour cette période-là. Vous pouvez pratiquer aussi la lecture, la récitation de la grande invocation. Voilà. Et ensuite, vous pouvez aussi profiter de cette occasion pour écouter des mantras bouddhistes tibétains et notamment le grand mantra Om Mani Padme Hum. Il y a plusieurs versions, vous savez, je vous ai déjà mis moi la version que j'aime bien ici, que je vous ai fait en vidéo avec justement à l'intérieur les messages en fait en dehors de toute religion des grands êtres de lumière qui amènent les mêmes messages. Et je reviendrai, je pense, peut-être dans les prochains jours pour vous transmettre ces messages. Donc ce sera par contre sur le YouTube. Hein. Je ne vais pas forcément le mettre sur tous les réseaux. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus oui, que dans ce mantra Om Mani Padme Hum, que je vous mets le lien ci-dessous, dedans, à l'intérieur, dans le début des vidéos, je vous ai mis des explications sur le Wesak. Voilà. Donc vous pouvez aussi les lire si vous ne connaissez pas. Vous pouvez aussi les diffuser aux personnes qui vous pensez que ça fera plaisir parce que nous sommes très nombreux, de plus en plus nombreux, à vraiment bénéficier de ces grandes ouvertures énergétiques qui nous amènent par cet influx en fait invisible. Comme dans les ondes, vous savez, avec les téléphones, on peut s'appeler à distance et pourtant il n'y a pas de fil. Donc ça passe par les ondes. Bien, dans ces énergies qui circulent et qui viennent à nous, c'est pareil. On reçoit des informations. Ça enclenche en nous certaines pensées, certaines décisions. Donc c'est très onctueux, c'est très beau. Et ce que je trouve particulièrement cette année, c'est qu'il y a aussi, je trouve, une petite difficulté pour quand même, je pense, pas mal de gens. Il y a quand même pas mal d'énergie lourde et je perçois vraiment qu'il faut vraiment être dans cette intelligence du cœur, dans cette énergie propre à cette beauté de la source qui nous a tous créés, dans cette ouverture de cœur, voilà, pour vraiment être déjà dans une vibration propice à accueillir et vraiment ressentir les énergies du Wesak, pour les accueillir en plus grand, voilà.
on baigne dans ces énergies-là, mais certaines personnes, vous le savez, auront leur porte fermée, donc ne ressentiront pas, ou très peu, et d'autres auront leur champ, leur canal très ouvert, justement. Mais on sent quand même dans cette ouverture, on sent qu'il y a à traverser une adversité au niveau des énergies de toute la population, de tout ce qui se passe sur Terre, pour pouvoir vraiment en fait aller plus haut, passer au-delà de tout ça et capter l'énergie de puissance de ces énergies et de Bouddha et du Christ et de tous les maîtres enseignants. Et vous savez, quand je vous dis aller au-delà, ben, ça fait me parler justement, ça me fait penser au mantra aussi que j'écoutais, que je récitais, qu'on va pratiquer aussi tout à l'heure, pour les personnes qui seront là pour le Wesak, c'est le gâté gâté. Voilà, donc je vous l'avais déjà mis il y a plusieurs années, je vous l'avais chanté à la fin d'un Wesak, donc n'hésitez pas à aller écouter ce beau mantra, que ce soit de moi ou d'autres personnes. Il nous amène à aller au-delà du par-delà, toujours au-dessus, aller plus loin, s'élever au-delà des difficultés, des obstacles, des disputes, des chamailleries, et aller toujours au-delà, au-dessus pour continuer cette quête et toucher cette saveur de l'être. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Et puis, très beau Wesak à nous tous. Voilà, à bientôt. Au revoir.